Messieurs les représentants des familles religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile, Madame la Directrice générale de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, Monsieur le Directeur des moyens généraux de la Présidence de la République, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades, titres et qualités, chers invités. Suite aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République dans le référentiel Sénégal 2050, notre pays ambitionne la souveraineté énergétique avec une énergie non seulement propre, mais aussi compétitive grâce à l'utilisation de ses ressources nationales. Toutefois, le secteur est caractérisé par des besoins en consommation croissants du fait de la dynamique démographique et de développement socio-économique. Et pour exemple, les consommations d'électricité nationale sont en constante augmentation avec 583,29 gigawattheures de plus entre 2022 et 2023. Ainsi, la poursuite de l'ambition de la souveraineté énergétique aura également comme soubassement la maîtrise des consommations nationales pour une optimisation des ressources naturelles, une efficience et une durabilité dans cette quête d'autonomie énergétique. En effet, les ressources naturelles ne sont pas infinies. Aussi, l'exploitation des ressources renouvelables nécessite-t-elle beaucoup d'emprise foncière, notamment avec les installations solaires, éoliennes, etc. Mesdames et Messieurs, avec le potentiel d'économie d'énergie évalué, comme dit tout à l'heure par Madame la Directrice générale de l'AME, à 28% et à 36% pour le sous-secteur de l'électricité, il est bien possible de contenir la demande énergétique à des niveaux plus bas avec l'intégration stratégique de la maîtrise de l'énergie et le déploiement à grande échelle des programmes à cet effet. La maîtrise de l'énergie reposant essentiellement sur trois piliers fondamentaux que sont l'efficacité énergétique active et passive, la sobriété énergétique et les énergies renouvelables permet d'utiliser moins d'énergie pour satisfaire le même service énergétique à qualité et confort inchangés, sinon meilleurs. Il en va des technologies d'éco-construction. Nous savons tous, dans nos maisons, parce qu'on n'a pas bien construit, on est obligé d'allumer les lumières en plein jour pour pouvoir regarder correctement, pour pouvoir voir. Donc, ces technologies d'éco-construction pour de meilleures isolations thermiques, pour de la ventilation et l'éclairage naturel, de la digitalisation avec la domotique et l'Internet des objets, comme dit tout à l'heure par Madame la Directrice générale pour des bâtiments et infrastructures intelligentes, de l'intégration des sources énergétiques renouvelables comme le solaire. Et ça, je fais un clin d'œil à Monsieur le Président du COPERES pour les initiatives pour l'accès des ménages au solaire. De l'utilisation de bioénergie pour le transport et la cuisson propre, le transport électrique, de l'utilisation des équipements, des technologies et des moteurs à haute performance énergétique, mais aussi du plus simple, qui consiste à l'utilisation rationnelle de l'énergie avec simplement l'adoption de bonnes pratiques et la lutte contre les gaspillages et abus. Et comme ils l'ont dit, ñoom ñi ngi jéem, ñun nañu jéem. Et tout cet arsenal de l'économie d'énergie ne saurait prospérer sans un potentiel réel existant. Et pour exemple, avec les actions à échelle pilote déjà menées par l'agence AME, elles ont généré des économies de 76 gigawattheures, 8,3 milliards d'économisés et 51 442 tonnes de CO2 ont été réalisées.
La facture d'électricité de l'administration a été également réduite de 8,5 milliards. Et combien de fois avons-nous pensé que c'était l'État qui payait? Combien de fois dans nos esprits? C'est une manière de faire. Parce qu'on dit mbedd mi mbeddum buur la kenn moomu ko fii kenn moomu fi kenn alal ji alalu buur la et personne ne va en être le gardien. Le bien public devient un res nullius, aucun propriétaire, aucun gardien. Alors que notre vie en communauté dépend de la responsabilité de tout un chacun, de la responsabilisation de tout un chacun pour savoir que, en faisant une simple petite économie, on économise pour tout le monde en fait. Et je voudrais bien entendre le professeur Laman sur la notion de yaxanal et de sakanal pour savoir lan la ñuy yaxanal ak lan la ñuy sakanal. Savez-vous que 76,9 gigawattheures par année couvrent les consommations d'électricité de près de 70 000 ménages? Savez-vous combien d'hôpitaux, de mosquées, d'églises, d'écoles nous pouvons construire avec 8,5 milliards? Et ceci n'est que symbolique, car le dernier plan stratégique de l'AME, sur le potentiel de 36%, ambitionnait d'en mobiliser 321 gigawattheures d'économie et 39,8 milliards de francs CFA par année, couvrant ainsi les besoins de 290 000 ménages. Et je dis, on continue de penser que c'est l'État qui paye. Oui, quand moi je paye chez moi, je suis prêt à dire que chez moi ce n'est pas Versailles. Mais quand c'est l'État qui paye, quelque part on se dit on s'en fout parce que c'est l'État qui paye. Pourtant, comment fait l'État pour payer? On oublie que ce sont nos contributions personnelles et respectives qui font le budget de l'État. On oublie fondamentalement qu'à la fin de chaque mois, avec les retenues sur les salaires, on abonde le budget de l'État. Et que ces 71 milliards-là que met l'État pour sa facture d'énergie, pour sa facture d'électricité, c'est nous tous qui y avons contribué. On n'a pas le sens de la réaffectation. On n'a pas le sens de la réorientation de notre contribution. Pourquoi, bon sang, devrais-je moi payer mes impôts pour qu'on continue à payer l'énergie pour l'État alors qu'il me suffisait simplement d'un seul geste? Poser la main sur le contacteur. Poser un tout petit doigt sur le contacteur. Ça fait pas mal, hein? Mais on dit bien, c'est l'État qui paye. Responsabilité. Je ne pourrais omettre les problématiques liées au changement climatique, quand on sait que chaque unité d'énergie économisée constitue une atténuation sur les économies des gaz à effet de serre. Est-ce qu'on a une fois réfléchi sur ce qui est en train de se passer? Il y a quelques jours, nous avons été à Bakel pour voir la terrible situation qui est en train de se passer. Est-ce que vous savez que c'est lié directement, c'est pas indirectement, directement au fait que je n'ai pas voulu mettre la main sur le contacteur? Parce que quand on parle de déséquilibre climatique, c'est la somme de nos irresponsabilités. Et on pense que c'est l'Occident qui participe à cela, mais en ne posant pas la main sur le contacteur, on participe à ce qui se passe à Bakel. Après, on va dire l'État est responsable. Oui, mais parce que personne n'a voulu être responsable. Après, on va dire oui, où est l'État? Mais l'État était là. Quand on n'a pas voulu poser la main sur le contacteur, l'État était là. Quand on a pensé que la lumière, ça appartient à l'État, on s'en fout, l'État était là. Après, on dit où est l'État? Parce que l'État n'est pas à Bakel. L'État est bien à Bakel. Nous avons coutume de dire, c'est d'ailleurs le lieu de le redire, l'énergie la moins chère est celle que nous ne consommons pas. C'est vrai. Enfin, afin de réduire plus amplement les consommations, les dépenses énergétiques des ménages, administration et différents acteurs, il urge de mettre à l'échelle les différents programmes dans ce sens en cours de développement
par l'AME, incluant une grande part de communication et de sensibilisation. Et ce que nous avons vu nous renseigne à suffisance sur ce que doit être notre comportement. Parce que yaxanal sa énergie mooy sakkanal sa poche. Mais vous savez que l'État, ça fonctionne juste comme un ménage. C'est juste un grand ménage. Parce que l'État fonctionne comme notre maison. Mon salaire, je le répartis entre l'énergie, la santé, l'éducation. Et oui, la santé, c'est le ministère de l'éducation. La santé dans l'État. L'éducation, chez moi, pour payer la scolarité des enfants, mais c'est le ministère de l'Éducation nationale au niveau de l'État. La facture d'électricité que je paye à Sénélec, c'est le ministère de l'Énergie. Les caméras que j'ai posées, c'est le ministère de l'Intérieur. Parce que je suis en train de veiller à la sécurité de ma maison. Mais quand je achète mon riz, c'est le ministère de l'Agriculture, le ministère du Commerce, de la Consommation. L'État, c'est simplement le grand ménage. Mais ce qu'on veut faire dans sa maison, on considère que nous sommes suffisamment insuffisants pour dire, mais ça ne nous regarde pas. Talen Lampi. Et il me plaît de rappeler l'exemple que donnait sur l'ambassadeur Kharjouf qui disait que dans une des représentations diplomatiques du Sénégal, quand l'ambassadeur venait le soir et se rendait compte qu'une lumière était allumée, il rappelait celui qui était dans le bureau, qui est bien chez lui, il lui dit, venez éteindre votre lampe. Le monsieur se déplaçait, prenait sa voiture pour venir éteindre sa lampe et retourner chez lui. Nous avons les ambassadeurs d'énergie. Mais il faudra qu'un soir que vous fassiez le tour dans vos administrations. Prenez le soin d'appeler celui-là qui a oublié d'éteindre sa lampe, de lui demander de venir l'éteindre et non, c'est instant. Mais c'est la plus grande leçon de discipline collective qu'on peut donner. Parce que celui-là qui le subit. Parce qu'il est chez lui en train de prendre son dîner. Il est chez lui en train de voir ses enfants étudier. On le rappelle pour qu'il fasse 20 km, 10 km et revenir monter des escaliers parce que tout le monde, personne n'est là. Ouvrir encore la porte de son bureau. Poser la main sur le contacteur, prendre la télécommande et mettre off pour le climatisateur. Pour le climatiseur. Mais ça, c'est une leçon qu'on administre à tout le monde. Et il nous faudra commencer à veiller. Parce que ce n'est pas une menace de dire qu'on doit participer à ça. Mais c'est comme ça que nous nous éduquons tous à cette discipline qui nous permet d'économiser. D'ailleurs, conscient de la nécessité de poursuivre et de renforcer les efforts qui ont été déjà réels dans ce sens, le gouvernement du Sénégal a tenu la première réunion interministérielle, comme précisé tout à l'heure, sous la présidence de M. le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, le 30 août 2024. Cette réunion a été sanctionnée, comme rappelé par Mme la directrice générale de l'AME, par 17 décisions pour la réduction de la facture d'électricité, mais aussi pour la promotion de l'économie d'énergie. Et sur ce dernier point, une attention particulière a été accordée à la communication et à la sensibilisation encore. Ainsi, le gouvernement instruit entre autres de diffuser des messages et spots de communication, mais aussi de lancer une campagne de communication sur les économies d'énergie par son ambassadeur, M. Ousmane Sonko, M. le Premier ministre. Ambassadeur, nous avons dit. Un tour dans le Larousse nous renseigne qu'un ambassadeur, c'est le représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger, le rang le plus élevé dans la hiérarchie diplomatique. Mais un ambassadeur, c'est une personne chargée d'une mission. Et nous avons accepté, partout dans nos administrations respectives, de désigner des ambassadeurs de l'énergie, des économies d'énergie. Je rappelle, nous avons dit ambassadeur. C'est le représentant chargé de l'exécution d'une mission. À compter de ce jour, ensemble, et au nom du premier ambassadeur désigné, sur le président, sur le Premier ministre, Ousmane Sonko, nous faisons le serment d'être de véritables ambassadeurs, de travailler pour ces économies d'énergie. Dans nos administrations, dans nos ménages,
mais dans nos églises, dans nos mosquées, dans le cadre public que nous partageons. Nous sommes ambassadeurs. Ils ont dit, parce que nous sommes à cet effet, j'institue donc officiellement une cérémonie annuelle de lancement de cette campagne, de même que les minutes sans éclairage. Il faudra qu'on parle des minutes sans éclairage. Les minutes sans éclairage, c'est quoi? Il faudra que le président de la SCOSEN, que Ben bis ñu déggoo ci lu ñuy def ñu wax ni waxtu sangam ba waxtu sangam ñi ngi ñaan Sénégal yi yëpp ñu xam lan mooy économie d'énergie te nan lañ koy xamee man mi am lampe mën ko taal sama kër nañ ma ñaan ma fay sama lampe kër yëpp pendant 30 minutes ma fàttaliku ne am na ku nekk butur ku amul courant koo xam ne du 30 minutes mais 24 heures plein doom courant 7 jours sur 7 doom courant te ñun bu ñu yaxanalee moom mën na ko am. Parce qu'il n'appartient pas seulement à l'État de faire, de travailler à l'équité. Mais nous, ñëpp dañoo war a xam ni bu ñu yaxanalee Ndakaaru courant tàkk ca Butut bu ñu yaxalee Ndakaaru courant tàkk ca Bakel bu ñu yaxalee Ndakaaru courant tàkk fële ca Kédougou. Et je voudrais, Madame la Directrice Générale, bu ñuy war a lancer waat les minutes sans éclairage, que moom ASCOSEN, que l'armée nationale, que la police, que toutes ces administrations participent à la communication qui s'en bop ñom ñu rendre ko public ñu ñaan Sénégalais pendant 30 minutes sur l'étendue du territoire national. Et il nous faudra pouvoir aussi démontrer quelles sont les économies qu'on réalise en faisant pendant 30 minutes l'extinction des lumières. Ñu xam ni ñun ñëpp bu ñu dajalee di fay bu ñu war a fay quelles sont les économies que nous réalisons. Parce que économiser, c'est réorienter. Enfin, ces minutes d'éclairage, on travaillera sur la fixation et la confirmation des dates pour la communication auprès des ambassadeurs, auprès de ceux qui, dans nos administrations respectives, seront les points focaux des économies d'énergie, pour assurer une communication réussie. Et on va regarder les effets que cela va produire. Et on reviendra pour informer les Sénégalais, si nous sommes d'accord avec les gens, le jour qui est ça canal finir poste. Et au nom de Monsieur le Premier ministre, qui aurait bien voulu être parmi nous ce jour, parce qu'il a exprimé le besoin, le souhait, lui, moi, je suis taxaw wax ñun tay ndaw kessé lañu. Donc en son nom et au nom de Monsieur le Président de la République, son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je lance officiellement aujourd'hui cette campagne de communication Nouvelle Vision pour l'économie d'énergie, ainsi qu'un plan de communication à moyen et long terme pour un changement durable des comportements et l'adoption des pratiques d'économie d'énergie. Je vous remercie de votre aimable attention.